Salut Talkie-Walkie, c'est Nicolas Maury et vous allez me suivre aujourd'hui sur un chemin comme le Petit Poucet. Je vais récolter les pierres de ce qui a fait peut-être mon passé, mon arrivée à Paris et puis peut-être mon futur. Là, on va où, Nicolas? Là, on va au Conservatoire national de Paris, rue du Conservatoire. C'est mon arrivée à Paris, j'ai 20 ans, en 2000, 20 ans en 2000. Tout commence, quoi, pour moi. C'était comment d'avoir 20 ans en 2000 à Paris? C'est bizarre, c'était les trucs des euros, des francs, je comprenais plus. J'avais pas du tout d'argent, je faisais des tartines de brioche, de pain brioché avec de la mayonnaise et du surimi. Je mangeais ça tous les midis. J'avais une chambre de bonne, rue d'Assas. Et j'ai commencé à lire La Recherche du temps perdu. Et j'ai commencé à tomber amoureux d'un garçon qui aimait pas les femmes. Donc voilà, c'est un peu pour faire le tableau, quoi. Mais c'était intéressant, très intéressant. Bien. Comme vous le savez, je suis une icône du style et de la mode et c'est là que je me fournis en méduse. Et puis en charentaise. J'aime bien lire des scénarios en charentaise. C'est ici que tu t'habilles quand tu prépares tes rôles? Oui, bien sûr. On dit que la chaussure fait tout, voilà. Et celle-ci, elle fait vraiment tous les rôles. C'est un peu l'histoire de mes rôles ici. Celui-ci, c'est le prochain. Là, c'est un quartier que tu connais bien, 10e? Ouais, c'est un quartier où je vis. C'est un quartier que j'aime bien, qui est... Là, on est dans un passage et c'est comme un quartier de passage, justement, dans tous les sens du terme. Mais moi, c'est bizarrement un quartier où je m'arrête souvent. Je viens pas forcément avec mes amis ici, mais j'aime bien par exemple manger un croque-madame là-bas avec des frites et regarder les gens, les serveurs, les serveuses, toute cette espèce de valse, de danse, Et puis ici, je suis pas trop... on me dit pas, c'est Hervé de 10%, pas trop en tout cas. Non, je suis désolé, ce qu'elle a fait, c'est impardonnable. Enfin, moi, ça dépend des chapelles. Hein. Quelle chapelle? Chapelle de pensée, oui, sur l'infidélité en l'occurrence. Par exemple, on peut penser que personne n'appartient à personne, donc chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Donc l'infidélité, du coup, ça n'existe pas vraiment parce que la fidélité non plus, en fait. Vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans vos vieux schémas hétéroconservateurs, Ramzy. Vous pouvez aussi être du côté de la paix, du progrès, de l'épanouissement des êtres humains. Ouverture des portes. Non? Hervé, c'est comme moi si j'avais dessiné une petite marionnette, comme si j'avais été un créateur d'une marionnette qui s'appellerait Hervé. Et au bout d'un moment, je crois que Hervé, comme dans un conte chelou, Hervé m'a aussi manipulé. C'est-à-dire qu'il a aussi fait de moi un peu sa marionnette. Et c'est intéressant. Sauf que là, Hervé, ça va continuer peut-être dans la tête des gens, mais c'est fini. C'est la dernière saison de 10%, donc c'est bien. Ça va... Je vais passer à autre chose, et puis il y a Garçon Chiffon. T'en as un peu ras-le-bol, ouais, d'Hervé, parfois? Non, ce serait injuste de dire ras-le-bol. Non, c'est quelqu'un de très différent de moi. Ça a pu donner des signes un peu contradictoires, où les gens ont cru tellement c'était bien joué, que c'était absolument moi, mais c'est pas du tout moi, Hervé. Je suis un peu moins bitch. Ouais, c'est vrai que t'es extraordinaire dans ce rôle. C'est gentil. Non, c'est vrai. C'est gentil. Je crois que c'est par là. Quel rapport t'as à la caméra? Là, on est en train de te filmer dans la rue. Ça t'agace, ça te stresse ou au contraire, c'est familier pour toi? Non, ça ne doit jamais être familier. Ça doit être un moment sacré. J'ai un très mauvais feeling avec la caméra enregistreuse, avec ce qui est en train de se passer là. Parce que l'art de l'acteur, c'est un art... entre la science absolue de son corps et l'oubli de soi. Donc c'est quelque chose de... C'est comme les grands musiciens, les grands pianistes. Il faut à la fois avoir une très grande technique pour retourner presque à un état de sauvagerie et d'essence de son être. Là, ça m'inquiète.
C'est-à-dire que là, cet œil-là m'inquiète, alors que d'ordinaire, quand je tourne, ça ne m'inquiète jamais. C'est mon ami. Et là, pour le moment, je me dis, tiens, ma tête, ma gueule, je suis pas algérien. Mais en même temps, c'est intéressant. Mais j'ai juste peur qu'il se fasse écraser toutes les 5 minutes. Donc, ça donne un côté un peu les frères Safdie, là, les films avec Robert Pattinson. Est-ce que tu penses beaucoup à ton image? Est-ce que c'est quelque chose qui t'omnibule ou t'es plutôt à l'aise maintenant que tu t'approches de la quarantaine? Ouais. Pardon. Je serais vraiment malhonnête de dire que j'y pensais pas du tout. Après, très franchement, dans la vie, depuis la vie, vers la vie, c'est vraiment pas quelque chose qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est de lire, de voir mes amis, de regarder les films des autres. Mon image, j'y pense pas trop. Après, c'est vrai que parfois, je fais un jeu comme quand j'étais enfant et ça, j'ai toujours pas arrêté de jouer à ça. Parce que quand il y a un reflet ou quand il y a un truc, je suis capable de me regarder très très longtemps dans les yeux jusqu'à ce que je vois quelqu'un d'autre. Bon, c'est un peu bizarre, mais j'adore jouer à ça quand je suis tout seul. C'est-à-dire de m'inquiéter moi-même, en fait. Donc là, oui, bon, je suis vraiment acteur, quoi.